Maintenant, je veux m'adresser aux créateurs de contenu, aux personnes qui créent du contenu comme moi. Vous faites une vidéo sur la finance personnelle, par exemple. Ça marche. Vous gagnez par exemple 100 € par mois avec vos vidéos sur la finance personnelle. Vous en publiez 10 de plus sur le même sujet. Les revenus passent à 800 €. Vous optimisez, vous apprenez, l'algorithme vous pousse, vous passez à 2000 € de revenus mensuels. Ensuite, vous vous stabilisez par exemple à 3500 € par mois grâce à la création de contenu et grâce à vos offres autour de votre sujet. Et là, vous êtes au plafond du sucre en quelque sorte, mais vous êtes le seul à ne pas vous en rendre compte. Mais la loi invisible s'applique. Vous avez à ce moment-là deux choix. Continuer à créer sur la finance personnelle, faire des micros-ajustements et des micros-optimisations pour passer de 3500 à 4000 € maximum. Ce que je peux vous promettre pour connaître comment ça fonctionne par cœur, pour passer de 3500 à 4000 €, donc juste pour gagner les 500 €, ça va vous demander de travailler 2 fois plus dur. 2 fois plus dur que tout ce que vous avez fait depuis le début pour juste 15% de croissance. Le deuxième choix que tu peux faire, c'est de reconnaître que la finance personnelle est saturée pour toi. Parce qu'on a tous un niveau de saturation sur notre niche ou notre marché. Ça ne signifie pas que la finance personnelle est saturée en général. C'est juste que le public que tu peux toucher, tu l'as entièrement touché. Ça signifie qu'il est temps pour toi de pivoter. Et les créateurs qui gagnent 10 fois plus aujourd'hui, à chaque fois, ils ont toujours fait le choix d'eux. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas pivoté n'importe comment. Ils appliquent la même loi que Aliko Dangote. Ils regardent leurs compétences transférables. Admettons, un créateur qui fait de la finance personnelle, ok. Il regarde ça, il regarde son public, se dit, ok, moi je touche, c'est les salariés. Et la question qui va se poser, c'est, les salariés ont quel autre problème? Il va se dire, ok, les salariés ont aussi le problème de la dépendance financière. C'est un exemple. Et là, la question logique pour le créateur, c'est quel domaine résout ce problème de dépendance financière? Les compétences qui vont être recherchées pour résoudre ce domaine, ça va être par exemple l'intelligence artificielle ou le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est un exemple. Et c'est comme ça qu'au-delà de la finance personnelle, le créateur qui maîtrise la courbe en S va pivoter légèrement pour aller vers comment maîtriser l'IA, par exemple, pour augmenter votre revenu. Vous voyez un peu le mécanisme mental pour faire le switch de niche. C'est exactement ce que Aliko Dangote a fait à chaque fois. Boum, on a un créateur qui a une nouvelle niche et qui va retrouver la croissance exponentielle à nouveau. Ça marche pareil pour l'entrepreneuriat. Et dans mon exemple, si l'année d'après, l'IA est saturée pour lui, il va pivoter encore légèrement et ainsi de suite. Ce que je viens de vous décrire, c'est pas du multitasking chaotique, c'est une stratégie d'empire. Et je vais vous montrer en temps réel comment ça marche avec un outil qui te dit exactement quand tu dois